prêcher la parole en toute occasion. En toute occasion. En toute occasion, c'est le moment de mettre en pratique ce passage, ce verset. L'occasion n'est pas favorable, semble ne pas être favorable. Mais la parole de Dieu nous dit, il faut prêcher la parole en toute occasion favorable ou non. Et le dernier message qu'on va voir ensemble, aimer, c'est attendre. Aimer, c'est attendre. C'est le dernier message que nous allons considérer. En passant, nous invitons nos frères et sœurs bien-aimés pour que nous soyons capables de prier pour l'église Shekinah de Croix-des-Bouquets et l'église Misgab de Leroux. Nous avons plusieurs membres Shekinah et Misgab, district Shekinah là. Alors, l'église maintenant, est fermée. Nous avons planifié pour nous ouvrir. Je pense que aujourd'hui, nous ouvrir Kaiser, comment elle s'appelle? Bon, non, échappé moins. Mais c'est aujourd'hui, nous avons essayé d'ouvrir. Mais actuellement, Misgab fermé à cause de l'insécurité. Donc, c'est le moment pour nous montrer effectivement qui est mouillé. L'ennemi a battu nos défis. Ce n'est pas encore la fin, ce n'est pas encore la persécution. Mais nous sommes mercredi, ça fait 15 jours après. Ça fait 15 jours depuis ces hommes-là qui font la loi, c'est hors la loi qui font la loi. Ils ont été attaqués dans pile de monde qui mourit. Les réseaux sociaux, 24 personnes qui mourent. Et il y a un nombre qui est plus tragique. Nous avons montré ça, c'est un petit machin de pain avec un petit machin de fresco. Qui tout le monde ça fait, c'est le fait que vous sorti dans la rue à chercher le pain quotidien. Et finalement, ils ont tout perdu. Ils ont perdu le pain, ils ont perdu la vie. Seulement parce que vous sorti à chercher le pain quotidien pour ma famille. Donc, frères et sœurs bien-aimés, l'ennemi a battu le défi et nous, c'est petit bon Dieu. C'est le moment pour nous prouver effectivement nous sommes des enfants de Dieu, des hommes de prière. C'est le moment où plus que jamais que l'Église nous mette en prière. Toute famille, toute jeune, tout enfant, nous tous mettons en prière pour nous lever des défis au nom de Jésus de Nazareth. Priez pour l'Église, priez pour zone Croix-des-Bouquets et priez pour le pays. Parce que le pays est en difficulté. Pour mon Dieu, susciter nos dirigeants pour capable de délivrer le pays, pour Dieu pour un libérateur pour le pays. Je dis ça que la parole libérateur, mais pas ça me dit non. Je me dis pour Dieu pour un libérateur pour le pays. Aimer, c'est attendre. Je vous invite à lire avec moi à lire pour moi dans 2 Timothée chapitre 4, les versets 6 et 7. 2 Timothée 4, 6 et 7. Lisez pour moi, s'il vous plaît. C'est Julie. C'est l'apôtre Paul qui parle, car pour moi, je sais déjà et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Texte suivant. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Devant tout je m'engage sur mon honneur et je te fais hommage de moi, Seigneur. Je te
élever sans cesse de plus en plus. Protège ma promesse, Seigneur Jésus. Amen. L'écrivain et prédicateur Max Lucado racontait nous une histoire émouvante qui était produit après un tremblement de terre qui était secoué Arménie en 1989. Tremblement de terre, ça dans 4 minutes seulement, il était détruit presque nation arménienne. Elle était tué environ 30 000 personnes. Bon, en Haïti, le 12 janvier 2010, son date mémorable, et pas ça, frères et sœurs bien-aimés. Combien de monde qui étaient morts? 300 000. 300 000. Et statistiques ont révélé, et sources officielles ont tout révélé. 300 000. Bien que les États-Unis disent que ce n'est pas 300 000, c'est 180 000. Bon, comme c'est grand pays, il y a plus de technologie, il y a plus d'appareils, parce que nous localisons 300 000. Mais nous avons posé aux questions, tout plus ça c'est 300 000 liés. Alors, je dis c'est 180 000, nous avons posé aux questions, tout plus ça c'est 180 000. Quelques instants après, le tremblement de terre a été secoué en Arménie. Il y a un papa qui courit dans l'école, un petit garçon qui est pour louer si l'école n'a pas crasé. À son arrivée, dans le bâtiment, il a crasé plein. Et malgré l'école n'a crasé, frères et sœurs bien-aimés, chers jeunes, il continue à chercher. Il lève roches, lève masse béton, lève des combres. Parce que pendant qu'elle a cherché, petit garçon en bas des combres, il songeait que il était fait petit garçon ça en promesse. Il était dit, quoi qu'il arrive, je serai toujours là où tu es. Quoi qu'il arrive, je serai toujours là où tu es. Poussé par sa promesse, finalement, il jouait côté classe, petit garçon dans TEA. Il commence à lever des comptes, la fouiller, la chercher. Il y a l'autre parent qui rejoint lui. Finalement, lorsqu'il a fouillé, il n'a pas joué dans les parents dit il est trop tard. Pas de il ne va pas faire rien encore. Il y a même policier qui était sous place qui dit ah, vous mettez campé recherche, messieurs. Papa, ça pas abandonné malgré tout ça, on te dit. 8 heures de temps passé, 16 heures de temps passé, 22 heures, 36 heures passées. L'a cherché, mais il fait mal, mais on presque cassé. Force lui abandonné. Monsieur là, il continue à chercher ce vieux père, frères et sœurs bien-aimés. Il va refuser d'abandonner. En fin de compte, après 38 heures d'angoisse, de douleur, de fatigue, il est un dernier gros morceau de béton, et puis il y a une petite langue qui dit papa! Et il dit amen! Et il dit papa, je suis là! Alors le garçon lui dit parole, ça frères et sœurs bien-aimés. J'ai dit aux autres enfants de ne pas s'inquiéter. Que si tu étais vivant, tu viendrais me sauver. Et en me sauvant, il serait aussi sauvé parce que tu m'as promis de ne jamais m'abandonner. Et c'est extraordinaire parce que papa, sa frère et sœurs bien-aimés, pas abandonné promesse. Chers jeunes, frères et sœurs bien-aimés, même promesse ça que
le Père ardemment, il t'a fait, Jésus t'a fait même promesse dans tout. Mais dans sa parole, promesse Christ, c'est une promesse extraordinaire. C'est une promesse qui va bien mentir là, dans frères et sœurs bien-aimés. C'est une promesse que la Bible est une promesse certaine et véritable. Qu'est-ce que Christ nous a dit? Jean 14, verset 3. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Qui est-ce qui fait promesse, mon frère et sœurs bien-aimés, chers jeunes? Je vais poser une question. Qui les nous remarqué ou bien nous lit à travers la Bible, bon Dieu va nous mentir. Alors son mot est propre. Placer mensonge, bon côté papa, bon Dieu, son mot est propre. Mais c'est pour vous dire que Dieu n'a jamais menti. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. La Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? C'est pour vous dire, frères et sœurs bien-aimés, le jour auquel bon Dieu t'a menti, Dieu cesserait d'être Dieu. Étant donné que c'est tenter une impossibilité de dire que Dieu aurait menti, donc nous disons que les paroles de Dieu sont certaines et véritables. Parce que le nom de Dieu, c'est la fidélité personnifiée. La seconde venue de Jésus, frères et sœurs, est l'espérance bénie du croyant. Et dans l'Ancien Testament, nous trouvons beaucoup de promesses que le Seigneur nous a faites concernant le retour de Jésus. Par exemple, sous 1845 références que l'Ancien Testament fait concernant le retour en gloire pour la seconde venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il y a 17 livres là-dedans qui fait place avec promesse ça dans l'Ancien Testament, 17 livres. Dans 260 chapitres qui sont dans le Nouveau Testament, il y a 318 références qui font allusion à la seconde venue de Jésus-Christ. Soit sous un verset sous 30, parler du retour de Jésus dans le Nouveau Testament. Et puis, il y a 23 livres ou 27 livres Nouveau Testament qui fait référence à grand événement ça, qui c'est le retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et pour chaque prophétie qui a un rapport avec la première venue de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, nous jouons 8 là-dedans qui fait référence, frères et sœurs bien-aimés, au retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc lorsque la parole de Dieu lui dit que nous attendons cette bienheureuse espérance, effectivement, Jésus revient bientôt, frères et sœurs bien-aimés. Est-ce que nous prêts, frères et sœurs, pour le retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Étant donné que nous sommes dans un contexte de la théologie pratique, si Jésus vient pour nous, nous allons parler là, combien de nous-mêmes va sauver? Pardonnez-moi. Combien de nous-mêmes va monter ensemble avec Jésus-Christ? Combien de nous-mêmes qui est là? À son question pose là, frères et sœurs. Son question pose là, oui. Combien de nous-mêmes qui est là actuellement au moment où je vous parle? Si Christ lui qu'on y a qu'à sauver, qu'à monter ensemble avec lui.
il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc s'il n'y a maintenant, au moment où je vous parle, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, problème non, si nous ne pas monter à Christ, il t'a vu qu'on y a absolument qui est sans Christ ou bien dans nous-mêmes. Eh bien, c'est le moment pour préparer aux frères et sœurs bien-aimés. Il faut racheter le temps. La seconde venue de Jésus-Christ sera le retour pour accomplir toutes les prophéties qui étaient là. Le retour de Jésus-Christ, c'est pas dernière chaîne prophétique qui est pour accomplir, pour capable déclencher accomplissement de toute l'autre prophétie. Donc pour la résurrection, la première résurrection. La première résurrection. Et bien ça, la première résurrection a bien lieu au retour de Jésus. Qui ça encore? Qui ça encore, frères et sœurs? Qui ça encore? Après la première résurrection. Début des prophéties, 1000 ans, début millénium, début éternité, frères et sœurs. Lors de sa première venue, Jésus était le serviteur souffrant. Ésaïe 53 le dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé comme une faible plante, semblable à celui dont on détourne le visage, homme de douleur habitué à la souffrance, etc., etc. Lorsque Jésus-Christ est venu pour la première fois, frères et sœurs, chers amis, il était le serviteur souffrant, homme de douleur habitué à la souffrance, mais au retour en gloire, à son deuxième retour venu, à sa seconde venue, Jésus sera le roi conquérant. Amen. Jésus sera le roi conquérant. Lors de sa première venue, Jésus est arrivé dans des circonstances les plus humbles, mais à sa seconde venue, frères et sœurs, chers jeunes, Jésus sera le roi des rois et Seigneur des seigneurs. Jésus a escorté de l'armée céleste, tout ciel a vidé, direction la terre, tête droite. Qui ça l'a pu faire, frères et sœurs bien-aimés? Qui ça pu faire? Qui ça Christ et son armée l'a pu faire, frères et sœurs? La vie chercher. La vie chercher. La vie chercher tout, frères et sœurs bien-aimés. La vie chercher tout. Béni soit l'Éternel. Au fil des siècles, les chrétiens, ils attendent avec impatience la réalisation de cette promesse du retour de Jésus dans la gloire et dans la majesté. Ils sont fidèles qui t'attendent le retour Christ dans l'époque parlant, c'était le grand apôtre Paul. Et étant donné que, disons, étant presque à la fin de sa vie et de son ministère, Paul fait déclaration ça, frères et sœurs. Le moment est venu pour moi de mourir. Ma vie est comme une libation que l'on verse sur l'autel. Mais j'ai combattu le bon combat, ou bien j'ai bien combattu, j'ai terminé la course, j'ai été fidèle. Alors, une couronne me sera donnée pour avoir plu au Seigneur. Il juge équitablement et au jour du jugement, il me donnera une couronne, ainsi qu'à tous ceux qui veulent qu'il apparaisse avec puissance. 2 Timothée chapitre 3, chapitre 4, versets 6 à 8. Paul dit, frères et sœurs bien-aimés, j'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. Qui est parmi nous là, lorsqu'il va arriver au moment de sa mort, qui est capable de dire autant que l'apôtre Paul,
j'ai combattu le bon combat. Qui est-ce qui est capable de dire avec l'apôtre Paul, j'ai terminé la course au moment où il doit mourir? Qui est-ce qui est capable de dire avec l'apôtre Paul, j'ai été fidèle? J'ai été fidèle. Est-ce que le pasteur a dit j'ai été fidèle au moment, au terme de sa vie? Est-ce que le premier ancien a dit j'ai été fidèle au Seigneur au terme de sa vie? Est-ce que nous, chacun, nous sommes capables de dire j'ai été fidèle au terme de notre vie? J'ai été fidèle. Voilà le même mot. Mon café ravage dans l'église là. Chaque fois on monte d'église, rivé pour faire une action qui va en harmonie avec la volonté de Dieu, poser toutes questions des sous fidèles au Seigneur. Chaque fois arrivé pour garder la dîme et les offrandes du Seigneur, demandez si vous êtes un chrétien qui est fidèle, si vous êtes un serviteur fidèle, au même titre que l'apôtre Paul, qui au terme de sa vie, au terminus de sa vie, au moment où il devait mourir, il a pu faire cette déclaration: j'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai été fidèle. Et avec assurance, il dit: cette couronne de justice me sera donnée par le Seigneur. Il est un juge équitable. Dans son juste jugement, il me donnera cette couronne sûrement, non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Pourrons-nous dire autant au moment où nous parlons, frères et sœurs bien-aimés, est-ce que nous sommes fidèles dans notre service pour Christ? Est-ce que nous avons servi Christ avec fidélité? C'est très important. Paul apprend avec amour la seconde venue du Seigneur. Dès le commencement de sa vie chrétienne, lorsque Jésus-Christ t'est rencontré sur le chemin de Damas, ce grand homme de Dieu, il était vécu une vie en attente constante. Chaque jour, Paul levait pour lui-même, c'était plus près retour Christ que le était. Avec assurance, frères et sœurs bien-aimés, il attendait le retour de Jésus-Christ. Et avec assurance, il a écrit ces paroles aux Thessaloniciens. Mais nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme le font ceux qui n'ont point d'espérance. En effet, puisque nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, de même, par Jésus, Dieu ramènera avec lui ceux qui sont endormis. Nous vous l'annonçons, en effet, par une parole du Seigneur. Nous les vivants qui resterons jusqu'à l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont endormis, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement, et ensuite nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur. Nous serons tous ensemble transformés et enlevés avec eux sur des nuées. Pour faire quoi, frères et sœurs bien-aimés? À la rencontre du Seigneur. C'est ça qu'il dit nous. Dans Jean 14, il dit: je reviendrai. Bientôt, frères et sœurs bien-aimés, très bientôt. Promesse ça, la pas accomplie, frères et sœurs. Bientôt, nous allons dire adieu l'insécurité. Bientôt, nous allons dire adieu la souffrance, adieu douleur, adieu maladie, la faim, la soif, qui sont encore par encore, la misère, qui sont encore la déception, le chagrin, la haine, l'hypocrisie, etc. Nous allons dire tout bagage ça à Dieu pour toujours, et nous allons ouvrir l'éternité avec le retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est pour ça que nous disons, même avec l'apôtre Paul, viens
Viens Seigneur Jésus. Nous allons rencontrer Christ pour ça dans les airs. Ça veut dire que ça fait nous comprendre que Christ va mettre les pieds sous terre ça encore. Il faut dernière fois pour mettre les pieds sous c'est là la poser les pieds sous montagne Olivier qui a transformé frères et sœurs en une nouvelle Jérusalem. C'est bien ça la poser les pieds sous la terre. Mais à sa seconde venue, il me dit nous allons rencontrer nous ça. La suspendu pour nous dégager dans rencontrer Christ. Travaille pour aller rencontrer Christ, frères et sœurs. Travaille pour aller rencontrer Christ. Il va me dire pour dégager pour jouer nous. Il va descendre encore, il va descendre déjà pour aller travailler pour rencontrer dans les airs. Travaille pour rencontrer dans les airs. Si on va remplir les conditions, pas qu'à monter, non. Mais si nous ne sommes pas fidèles, si on va dire que j'avais l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé, et maintenant je suis fidèle. La couronne de justice me réserve. Nous allons à la rencontre du Seigneur dans les airs, frères et sœurs bien-aimés. Est-ce que nous remarquez avec quelle assurance Paul était prêt dans la certitude du retour de Jésus? Est-ce que nous croyons que Christ a fini, frères et sœurs bien-aimés? Est-ce que nous croyons à vivre tout mon frères et sœurs? Et Paul était tellement quoi ça lui dit? Paul était tellement quoi que Christ a fini dans le temps parlant, Paul était pensé qu'il ne va pas mourir. Il a pris le retour de Jésus. Paul était pensé au bagage comme ça. Paul était pensé dans le temps parlant, dans l'époque parlant, Christ a tout retourné. Et ça fait dire nous les vivants qui seront restés. Ça veut dire mettre tête ici, nous-mêmes qui vivons, moi-même avec vous, qui vivons, Paul était quoi ça? Et maintenant, où est Paul? Il attend. Il attend. Et mais c'est attendre. Il attend. Et pendant l'attendement, nous-mêmes tous ça l'a fait, nous attendons. Est-ce que nous attendons Christ, frères et sœurs bien-aimés? Qui est-ce qu'on attend maintenant? Qui est-ce qu'on attend maintenant, frères et sœurs bien-aimés? Mais pendant qu'on attend Christ là, qu'on chambouille, on va voir un chrétien qui est gaillé. On va voir un jeune gros pétropin. On va voir un jeune mololo. On va voir un mari qui a trompé madame. Pendant qu'on attend, il faut ranger causer avec papa mon Dieu. On va devoir marcher bien caillé dans l'église là. Pendant qu'on attend, c'est pour veiller en haut, veiller en bas, veiller. Priez, soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion, rugissant, au lieu qui est en colère et cherchant. Même tout ça, ma bien frère, c'est sûr que les chers jeunes, le diable est en colère contre chacun de nous ici présents. Nous voyons, nous en colère. Nous ne pas les lions. Mais dans le film, dans la télévision, nous voyons les lions en colère comme on le fait. Et bien c'est pire que le diable est en colère contre nous. Et vous allez comprendre comment le diable est en colère contre nous, c'est dans le rêve, c'est dans la lutte spirituelle. Nous sommes des qui pour l'île moi, l'île de la 14 fois de la Genèse à l'Apocalypse. Vous voulez recommencer, comment ça passe? Chaque fois qu'on texte biblique, un chapitre biblique, pas pris, dans mes programmes. Ah, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Parce que, on combat le dit, c'est un combat. Vous allez comprendre ça lorsqu'on prend une décision pour qu'on ça pour être avancer. Pour l'idée. On va prendre une bataille là, lorsqu'on prend une décision pour prêcher l'évangile, pour faire études bibliques, pour dire camarades de classe, collègues universitaires, collègues de travail, nous voulons offrir études bibliques. Lorsqu'on met sur ça tout le monde, on s'apprend tout le monde, on va voir comment le diable va le déchirer. Ouais, vous y allez sous sentiment à l'aise, sous sentiment conforme, le diable va avoir un problème avant, parce qu'on va prêcher, des fois on prie une fois par fois, on va prêcher, on va faire études bibliques.
pas de mouvement d'évangélisation au pas pas de semaine de prière au pas ou sans problème. Ou pas de problème, il n'y a pas de problème ensemble avec vous. Mais automatiquement, vous décidez de rejeter vos hommes ou pas le côté de diable dans le persécution. Frères et sœurs, Paul était un chrétien extraordinaire. Et Paul invitait nous chaque pour nous préparer nous. En attendant le glorieux retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que nous aimons mon Dieu, frères et sœurs bien-aimés? Aimer, c'est attendre. Attendre avec confiance. Attendre avec amour. Attendre avec patience. Attendre avec persévérance. Frère Ulysse, frère Ulysse. Avec persévérance. Frères et sœurs, Paul dit, j'ai bien combattu, j'ai achevé la course, j'ai été fidèle. Ainsi la couronne me sera donnée pour avoir plu au Seigneur. Il juge équitablement, et au jour du jugement, il me donnera une couronne, ainsi qu'à tous ceux qui veulent qu'il apparaisse avec puissance. Mon Dieu, mon couronne que nous réservons pour nous chaque qu'il a, la couronne de la vie éternelle. Combien de monde qui espère recevoir couronne, ça, frères et sœurs bien-aimés? Il y a des gens qui pensent que c'est blague. Il y a des gens qui pensent que c'est plaisanterie. Frères et sœurs, chers amis, la vie chrétienne n'est pas une plaisanterie. La vie chrétienne n'est pas une blague. Ou bien chrétien, ou bien pas chrétien, c'est tout ou bien rien. Parce que bon Dieu n'est pas d'accord. Rivalité. Pourquoi la foi de Paul concernant la seconde venue du Christ était-elle? Alors c'est-elle renforcée au fil des ans? Parce que retour ça, son retour sans faille, son retour certain et son retour véritable. Et parce que Paul t'a aimé mon Dieu, il t'a aimé Jésus-Christ, et il t'a attendu avec patience la seconde venue du Seigneur. Chers jeunes, frères et sœurs bien-aimés, celui qui aime attend. Celui qui aime attend. Aimer le Seigneur, c'est attendre fidèlement son retour de la gloire et la majesté. Aimer le Seigneur, c'est faire quoi? C'est attendre fidèlement. Paul dit ce que Dieu demande, ou bien ce que Dieu attend de chaque chrétien, c'est d'être trouvé fidèle. Est-ce que nous fidèles, frères et sœurs bien-aimés? Est-ce que nous fidèles dans notre service pour Christ, pour Jésus? Chers jeunes, est-ce que nous fidèles? Les jeunes qui vont partager la même foi ensemble avec nous, pour cotiser, les messieurs mariés pour cotiser, sortis. Les messieurs mariés pour le cotiser. Les nafos offrent pour pas dire c'est vrai, mais on va faire pour mon Dieu qui est grand. Est-ce que tu es fidèle? Lorsqu'on même marié, il faut offrir la pour la nuit au hôtel avoir sorti. Aimer, c'est attendre avec fidélité. Aimer le Seigneur, c'est attendre fidèlement son retour en gloire et en majesté. Parce que même les patrons, même qu'on est à la manière des gens comme dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et si nous faisons Dieu confiance, nous verrons la gloire de Dieu, frères et sœurs bien-aimés. C'est le texte qui le dit. Si tu crois, qui est-ce qui te dit par ça, frères et sœurs? À qui est-ce qu'il dit? Nous connaissons. Félicitations. Aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, je vous invite à attendre avec amour la venue du Seigneur. Je vous invite à demander à Dieu de vous préparer jour après jour pour son retour, pour que nous ne pas jeter dehors, pour que nous ne pas honte, pour que nous ne pas essuyer échec, parce que quand il y a monde qui a honte, quand il y a monde qui va dire la moisson est passée, l'été est fini, nous ne sommes pas sauvés, quand il y a monde,
il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Moun qui est dans l'église depuis longtemps, qui a servi mon Dieu. Moun qui est là depuis longtemps, qui se couche, qui a prêché le même jardin. Demandez mon Dieu pour ce pas capable de vous là pour le nom de Jésus. Par exemple, pile problème, la Bible dit qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Frères et sœurs, faites plan pour là, parce que nous sommes petits, bon Dieu. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Faites plan pour là. D'ailleurs, frères et sœurs, chers amis, d'ailleurs, nous vivons en Haïti. Nous faisons partie du groupe du grief généralisé, mal nourri, mal vêtu, mal logé, qui sont encore. Misère à tourmenter nous, douleur à tourmenter nous, insécurité à tourmenter nous. Mais mon petit business nous fait, ils ont écrasé nous, mais nous, ils ont dit pas que nous rien. À cause de couleur pour nous, ils ont méprisé nous, à cause de race nous, ils ont méprisé nous, à cause de nations de fait partie, ils ont méprisé nous, ils ont dit pas rien, et puis pour Christ venir pour passer au bon corps. Oh non, c'est pas possible. C'est pour rien les sous tête nous, c'est pour dire au nom de Jésus, quand tu as sauvé, comment sauver? Quand même. Gagné, pour terminer, ce milliardaire, Jim Jones, qui sont grands milliardaires parmi les Jeff Bezos, comment? Et je vais citer une idée depuis lui, Elon Musk, avec Tesla, 267 milliards 267 milliards. 267 milliards. Je regarde un reportage à faire sur Vladimir Poutine. Il dit Vladimir Poutine, une piscine qui coûtait 10 milliards de dollars. On piscine, c'est ça, oh Jésus, on sait quand il faut construire l'église. On va faire le cadeau pour nous construire l'église avec. On piscine 10 milliards de dollars. Est-ce qu'on est extravagance qu'on fait avec l'argent de l'Éternel? On piscine seulement coûter 10 milliards. Toilette la qualité c'est un argent en or. Toilette, oui, toilette. C'est toilette. Et pas laisser l'homme dire les toilettes. Frère, c'est ce que vous comprenez? Non, mais nous ne pouvons pas protéger comme ça. Si nous avons un corps, ok? Nous n'avons pas de corps. Alors on dit que Jim Jones, il a plusieurs appartements dans New York. Il a plusieurs appartements luxueux à Paris. Il a plusieurs yachts en Europe et son équipe très riche. Bien que depuis 10 ans qu'il est les États-Unis, mais mon travail la Kaili, toujours, Jean-Marc Son dit, toujours, veillez côté à mettre le pied dans quel sens? Ils sont toujours prêts pour offrir milliardaires manger Sylvie Jodi. Depuis 10 ans qu'il est aux États-Unis. Ils ont dit Sylvie Jodi, samedi, je parle avec moi. Chambre est déjà prêt, du fait déjà prêt, manger, ils sont toujours prêts pour cas où s'il t'a venu même à l'improviste pour servir Jim Jones. Maintenant, à partir de là, parce que c'est comme ça va faire, ils ont les fidèles avec Jim Jones comme le milliardaire. Et nous sommes capables de le milliardaire des milliardaires. Et nous sommes capables de le roi des rois et le seigneur des seigneurs. L'homme qui est hyper riche. L'homme qui est richissime. Ça veut dire qu'il y a une richesse sans rival, sans égal à l'Éternel. Le monde est ce qu'il a dit. Qui comportement nous supposons gagner? Le monde qui est capable de nous la vie éternelle. La vie éternelle. Combien de nous même la la vie éternelle, frères et sœurs? Vous parlez des mots, non, pardon. Pour les démons. La vie éternelle. Mais quelle attitude nous supposons gagner en attendant que cet homme revienne nous chercher? Fidèle Johnson,
chrétienne. Est-ce qu'on est toujours prêt? Est-ce qu'on est toujours prêt? Si Christ vient pour nous encore, est-ce qu'on est prêt pour aller ensemble avec lui? Et mais c'est attendre. Attendre avec amour. Attendre avec patience, avec persévérance et avec confiance. Êtes-vous prêts pour le retour en gloire de notre Seigneur, frères et sœurs? Nous prêts pour Jésus? Si Jésus vient pour nous sauver, frères et sœurs, est-ce que nous prêts? Nous ne pouvons rien. Comme tu as dit, Amen là. Frères et sœurs, est-ce que nous prêts? Si Jésus vient pour nous sauver, est-ce que nous prêts? Maranatha? Et puis soyons prêts que le Seigneur vous bénisse. Amen. Première interne au culte de ce matin. Levez-vous et chantons ensemble au numéro 792. Seigneur, ce que Dieu est là. De préférence, le numéro 108, il va venir, nous Seigneur que j'attends. Honneur ineffable.